National 2 à Guéret, surtout avec Jean-Pierre Papin, quoi, Ballon d'Or en 91. C'est pas négligeable quand même pour nous, pour un petit club comme Guéret, mais qui aura, j'espère, su montrer l'étendue de sa capacité à recevoir, parce que je dois remercier quand même, je dirais, tous les dirigeants du club qui ont œuvré pour que la fête soit belle ce soir. Espérons qu'on puisse encore passer un petit tour, ça nous ferait plaisir. Si nous on y va sur la pointe des pieds, on va se faire mal. Par contre, vous savez très bien, et vous l'avez vu l'année dernière, que si nous on met tout l'engagement possible et l'agressivité possible, c'est pas des surhumains. Hein. C'est pas des surhumains. On ne reçoit pas le PSG aujourd'hui là. Ok ? Donc mettez une grande intensité, une grande agressivité dans tous les duels. 2 divisions d'écart, mais on le sait, rien n'est impossible en Coupe de France. Coup d'envoi donné par les Chartrains en bleu. Les hommes de Jean-Pierre Papin se montrent dangereux dans le premier quart d'heure à l'image de cette offensive. Adama Sidibé lancé dans la profondeur par Louzif, sorti du portier guérétois. La frappe des visiteurs passe à côté. 20e minute de jeu, c'est pourtant Guéret qui va prendre son adversaire de vitesse. Un contre éclair sous une pluie battante. La tempête guérétoise est en marche. Théo Marquez trouve Kader Diémé plein axe. Une touche de balle, le stade Léo Lagrange explose. Un Diémé imparable en première mi-temps, devant, derrière. Chartres, malgré un poteau, n'a pas réussi à trouver la faille. 1-0 pour les locaux. En seconde période, il ne faudra que 2 petites minutes aux Chartrains pour se créer une brèche, une incursion dans la surface de réparation et une mauvaise relance des Creusois. Karl Weinling se jette et Adama Sidibé tombe dans la surface. Penalty. Le capitaine Arnaud Archambon égalise. Chartres revient dans la partie. Le dernier quart d'heure des hommes de Luc Davaillon va être incroyable et le couloir droit adverse va devenir un véritable terrain de jeu comme sur cette action. Un centre-tir de Julien Falguer qui trouve le poteau à l'affût. Ahmed Sidibé tente sa chance parade de Kevin Crépel. L'euphorie et le spectacle sont au rendez-vous. Les 900 spectateurs pourront prolonger le plaisir avec les tirs au but. Après un premier raté, Guéret n'a pas le droit à l'erreur, mais Marquez bute sur Crépel. Balle de match pour les Chartrains. C'est au fond, pas d'exploit pour les Guérétois qui n'auront pas démérité dans ce match. On sort avec des regrets parce que même si en première mi-temps on était un peu heureux de rentrer à 1-0 pour nous, puisque les Chartres a eu pas mal d'occasions. Chartres a eu pas mal d'occasions et ne les a pas concrétisées. Malgré tout, on repart tout de suite en début de deuxième mi-temps. On prend ce penalty qui aurait pu nous faire très mal, mais on a réussi à tenir correctement les choses. Et puis c'est surtout ces 2-3 occasions qu'on a en fin de match qui peuvent nous permettre de gagner le match, à mon sens, parce que Chartres était à jouer son va-tout et à mon avis serait pas revenu. Donc du coup, c'est un peu frustrant. Et puis après, la série de penalty, c'est toujours un exercice particulier où malheureusement on a été moins bon qu'eux. Sincèrement, ce qui est le plus important, c'est de passer le tour. Comment ça se passe, ça on analysera plus tard, mais quand on a le nombre d'occasions qu'on a eues, qu'on n'a pas fini avant, c'est un peu rageant. Après, c'est la coupe et il y a un peu plus d'émotion, un peu plus de doute quelquefois, et le fait de douter un peu, de pas mal d'occasions quand elles arrivent, ça donne des forces aux autres, et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé.